Je veux partager quelque chose de personnel aujourd'hui avec toi. Tu sais, quand je pense à mon enfance, j'ai grandi en tant qu'enfant unique, quémandant l'amour des autres, des frères, des sœurs, quémandant l'amour en donnant exagérément, en donnant pour me faire accepter, pour me faire aimer. Inconsciemment, bien sûr. Parce que quand on quémande l'amour, c'est ça. Tu donnes sans compter. Parce que inconsciemment, tu veux te faire accepter. Parce que tu expérimentes le rejet. Et je me suis rendu compte que à chaque fois que je donnais, j'étais de plus en plus rejetée, jugée. Je me souviens même un jour où j'ai eu un frère qui a eu un problème et sa femme devait faire, n'est-ce pas, comme on va dire, un scanner. Je n'avais rien, mais j'ai prêté l'argent aux collègues pour donner, pour trouver le montant. Mais à la fin, j'étais jugée. À la fin, on a pensé que c'était mon argent et que je faisais semblant d'avoir prêté. Donc jusqu'où est-ce qu'on part parce qu'on quémande l'amour? Jusqu'où on part à cause de la blessure du rejet? Quand on n'a même pas, on se donne, on se sacrifie. J'ai privé mes enfants pour donner. Quand je n'avais rien, je donnais tout ce que j'avais. Mais constamment, on est jugé, on ne t'accepte pas. Même si tu donnes le meilleur de toi-même. Et c'est le rejet. Et tu es conscient en fait que malgré ça, personne ne t'accepte. Malgré ça, personne ne te prend pour ce que tu es. Et j'ai continué à donner, à sacrifier mes enfants. Au point où, à un moment, j'ai senti que ça n'allait pas. Tu es déterminé même à vouloir changer la vie des autres. Et pour finir, c'est toi en fait qui est toujours target. C'est toi qu'on n'a pas le temps. Ça devient même, on te dit, on ne t'a pas demandé que tu mettes, je ne t'ai pas demandé ceci. Quand j'ai compris que ça n'allait pas, je me suis fait accompagner. Et c'est pendant l'accompagnement que j'ai mis le doigt sur ce qui n'allait pas, avec l'aide de la personne qui m'accompagnait, qui est devenue aujourd'hui un de mes mentors. Oui, tu donnes pour te faire accepter. Tu te surpasses pour te faire accepter. Mais jamais. Laisse-moi te dire une chose. C'est pas parce que tu quémandes l'amour qu'on va t'aimer. Et ce n'est pas parce que tu es too much ou que tu donnes trop. C'est juste parce que tu n'as pas compris qui tu es. Tu donnes quand tu ne devrais pas donner. Oui, ne te sacrifie pas quand tu n'as pas, ne donne pas. Et peu importe ce que les gens vont penser. Peu importe ce que les gens vont penser. Personne ne te doit rien. Et tu ne dois rien à personne sauf de l'amour. Que tu vas aimer ton prochain comme toi-même. Mais pas donner. Dieu demande de l'amour. Et l'amour ne suppose pas qu'il faut donner. Même si les gens ont mis la connotation aimer, c'est donner. Aime les autres d'un amour de Dieu. C'est pas, ne donne pas pour quémander de l'amour. Quelqu'un est libre de t'aimer ou de ne pas t'aimer. Mon ami, tu dois sortir de la dépendance affective. Tu dois sortir du rejet, de l'abandon. Tu vas guérir et te reconstruire pour prospérer. Parce que c'est ce que j'ai fait. J'ai construit, si c'est le cas que tu me regardes et que tu souffres de ça, j'ai construit un programme pour accompagner des personnes comme toi. Écris guérison en commentaire. Ou bien, intègre juste le groupe WhatsApp qui est dans la description. Et je pourrais t'accompagner. Que Dieu te bénisse abondamment. Allez, peace.